Mais c'est grave, franchement, c'est grave. C'est très, très grave. C'est un constat de réalité. Hein. C'est pas un clash. Il y en a, ils vont le prendre personnel. Ils vont dire non, le gars, il est en train de nous clasher. C'est pas un clash. Hein. C'est un constat de réalité. Mais je dirais, le club, tu dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais Paris, aujourd'hui, ils étaient déjà en vacances. Je suis choqué. Dans leur tête, ils étaient au Bourget. Ils étaient déjà en train de sortir avec les petits sacs Louis Vuitton en se disant « Où est mon jet privé ?» Mais les gars, faites des efforts, franchement. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain fait match nul 1-1 face à Lorient, avant-dernier au classement. On va aller directement dans le vif du sujet parce que les supporters du Paris Saint-Germain, je pense que depuis le début de la saison, ils vont accepter mon honnêteté. Vous êtes nuls. Mais franchement, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça les gars? Vous jouez Lorient, ils sont avant-dernier quand même. Tu dois venir, tu tapes Lorient, on passe à autre chose. Tu vas en vacances en 2022, on revient, on pense au Real, tout ça, etc. Le Real, ils ont des cas Covid, ils ont des Kamavinga qui lancent au milieu de terrain, ils ont des boys, je te dis, des Eden Hazard qui n'ont pas joué depuis Mathusalem. Je te dis, c'est une équipe qui n'a pas de Modric, de Casemiro, tout ça. Ils vont à San Mamés contre Bilbao, ils font match. Ils gagnent 2-1. Le Paris Saint-Germain vient, ils vont à l'extérieur, je dis bien, face à Lorient. Je dis bien face à Lorient, on va être très très sérieux. Avec tout le respect que j'ai pour Lorient, le Paris Saint-Germain arrive avec un 11 type, qu'on me dise le contraire. Achraf Hakimi sur le terrain, Keylor Navas sur le terrain, Marquinhos sur le terrain, Kimpembe sur le terrain, Kanegay sur le terrain, Wijnaldum sur le terrain, Léo Messi sur le terrain, Di Maria sur le terrain. Faut pas m'énerver, je dis bien. Franchement, on va être très sérieux. Tu viens avec une équipe très très respectable normalement. Incapable, je dis, de poser le jeu. C'est incroyable. La première mi-temps du Paris Saint-Germain n'est à montrer dans aucune école de football. C'est une honte totale. C'est même pas la peine de faire vidéo sur cette première mi-temps parce qu'il n'y a rien à apprendre franchement. À part une bande de tocards qui n'avaient pas envie de jouer au football. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que moi, aujourd'hui, je me dis, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs du Paris Saint-Germain, sincèrement, je suis désolé, mais respectez vos supporters. Mais sortez un bon match, franchement. Le match qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est un match sans envie. Un match incolore, inodore, insipide. Ça n'avait pas de goût. Je te dis bien, ça n'avait pas de goût. Le PSG, ils étaient dans la cuisine. Ils étaient en train de cuisiner. Ils nous ont fait croire que ouais, c'est un pot-au-feu, nanana, etc. On est passé, ça sentait rien. Ça sentait rien, franchement. Alors qu'à un moment donné, quand tu cuisines, si c'est bon, ça doit sentir bon. Nous, on passe devant la cuisine, ça sent pas bon. On comprend pas. Et on se rend compte que c'est Lorient. Alors que dans même pas quelques semaines, parce qu'on va être très très sérieux, parler de moi, c'est se blaguer. Décembre est terminé. 2021, c'est déjà terminé. Passons à 2022. Tu vas jouer, je dis bien, janvier. Quelques semaines, il y a trêve internationale. Tu reviens de la trêve internationale fin janvier. Tu as ton match à jouer face au Real Madrid. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en termes de football quand même, mais où est la détermination et l'envie qui va vous permettre, ou en tout cas nous permettre de penser que vous allez être capable de battre le Real? Tu n'as pas Mbappé, tu n'es rien. Mais c'est grave. Franchement, c'est grave. C'est très, très grave. C'est un constat de réalité. Hein. Ce n'est pas un clash. Il y en a, ils vont le prendre personnel. Ils vont dire non, le gars, il est en train de nous clasher. Ce n'est pas un clash. Hein. C'est un constat de réalité. Mais je dirais, le club, tu dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais Léo Messi, bon, il touche le poteau, tout ça. Aujourd'hui, quand même, Messi, il ne fait pas un mauvais match. Messi, au contraire, il fait un bon match. Messi, il essaye. En tout cas, il essaye. Il donne des ballons. Di Maria doit marquer. Mais comment est-ce que les gars, on leur donne des tapines? Ils sont incapables de claquer le ballon à l'intérieur. Wijnaldum, j'en parle même pas. C'est-à-dire que les ratés que le Paris Saint-Germain, ils ont fait aujourd'hui, je le répète encore une fois, ils ne sont à montrer dans aucune compilation footballistique. Je dis ça, c'est terrible. C'est même pas des ratés qui sont drôles. Parce que des fois, les gars font des ratés. Après, tu dis, ah, c'est les bloopers, c'est les je sais pas quoi. Ils ont raté des ballons. Non, ça, c'était même pas drôle. Ça, c'est affaire de tocarisme. Franchement, tu joues face à Lorient, tu dois taper Lorient. Alors que c'est pas le cas. C'est Lorient, ils ont failli tuer Paris en première mi-temps. Mais mon frère, mon conduit. Choqué. Non, je suis choqué. Sincèrement. Icardi qui marque en fin de match, ça c'est grave, ça c'est très très grave. Parce que Mauro Tocardi n'a rien fait pendant 90 minutes, on va être sérieux, il n'a rien fait pendant 90 minutes. C'est lui qui sauve le Paris Saint-Germain. D'une belle tête hein, d'ailleurs, il a donné tout ce qu'il a, franchement, il a sauté, on aurait dit un aigle, il a tout donné sur la tête. Mais that's it, c'est tout.
C'est tout en fait, c'est tout, ça s'arrête là. Et sur un match nul 1-1, tu finis ton année et après on va dire ouais, Pochettino il va rester, etc. Bon, en fait, je ne sais plus quoi dire du PSG. Franchement, je ne sais plus quoi dire du PSG. À part que nous, on est là et on regarde énormément de football et que je me rends compte aujourd'hui que Paris est venu avec une équipe décente. C'est même pas vous êtes venu avec des Ebimbe, des... Je ne sais pas, vous êtes venu avec une équipe B, hein. Non, vous avez amené une équipe et vous avez été incapable de jouer face à Lorient. C'est grave. Sergio Ramos est rentré à la mi-temps. Quand Sergio Ramos rentre à la mi-temps, vite fait, il se place en mode quarterback. Jusqu'à présent, on est d'accord. C'est ce qu'il a fait la dernière fois, quand il a joué. Parce que Ramos n'a joué que 2 matchs ici. Ramos n'a joué 2 matchs. Il a joué que 2 matchs, lui, Ramos. Franchement, il a joué que 2 matchs. La dernière fois, quand il a joué ici, il est rentré en mode quarterback. Il était là derrière, il balançait les ballons, tu vois, les longs ballons en flèche comme ça, les longs ballons en cloche, en mode clochard. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est Sergio Ramos. On sait qu'il sait faire, franchement. C'est-à-dire, qui ne sait pas que Sergio Ramos, il sait faire transversal? Qui ne sait pas que Sergio Ramos, il sait balancer des ballons en profondeur? On le sait très bien. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que Sergio Ramos, en fait, aujourd'hui, il a fait un truc, mais c'est légendaire. Franchement, c'est légendaire. Sergio Ramos a pris un carton rouge. Il est rentré à la 45e minute. Sergio Ramos, depuis le début de la saison, il n'est pas disponible. Il est constamment forfait, constamment blessé. Enfin, il a trouvé un moyen d'être légalement out. Eh ouais. Là, il prend un carton rouge. Tranquille. Il est posé là. Comme ça, là, il ne se fatigue pas. Là, il a encore quelques semaines de vacances en 2022 avant de revenir réellement. Et peut-être qu'à un moment donné, Sergio Ramos va commencer à se gérer. Parce qu'on va être très, très sérieux, franchement. Sergio Ramos, sa rentrée, elle est intéressante en plus. Elle est très intéressante parce qu'il donne de bons ballons. Tu te dis, ah ouais, il y a moyen que Ramos, aujourd'hui, voilà, qu'il y ait quelque chose qui passe de derrière et tout. Peut-être même que ça va libérer les latéraux, tout ça. Mais après, la faute qu'il fait, mais c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que... C'est une obstruction, c'est anti-jeu. Je sais même pas en fait. Je sais même pas à quoi il joue. En fait, Paris, il joue à quoi? Heureusement, il y a Keylor Navas. Hein. Heureusement, il y a Keylor Navas. Parce que s'il n'y a pas Keylor Navas aujourd'hui, et si Lorient, ils sont pas... Parce que Lorient, ils sont pas forts. Franchement, ils sont pas forts. Lorient, s'ils étaient forts aujourd'hui, ils auraient... C'est-à-dire que le match que Paris a fait aujourd'hui, tu me diras que si c'était le Bayern, ils n'auraient pas fait ce match-là parce que c'est le Bayern, ils auraient bien joué. Parce que quand Paris joue une grande équipe, quand Paris joue en Ligue des Champions, quand Paris... nanana, ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça la vie, franchement. Tu ne peux pas toute ta vie être là, ne rien faire, ne pas ouvrir ton cahier, ne pas ouvrir tes livres. Tu refuses de réviser et tu espères qu'à chaque, je dis bien, examen, tu vas réussir. Mais ça, c'est comment? Franchement, à moins que tu sois un génie. Et pour être un génie, il faut l'avoir prouvé. Et aujourd'hui, Paris, c'est pas des génies. Si c'était des génies, ils auraient déjà gagné la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, un peu de sérieux, s'il vous plaît, quand même. Montrez-nous que vous êtes un grand club. Aujourd'hui, on voit des grands clubs à travers l'Europe, les Manchester City, les Real Madrid, c'est des clubs qui en réalité, quel que soit l'adversaire, que ce soit aujourd'hui le premier ou le dernier, ils vont tout donner. Mais Paris aujourd'hui, ils étaient déjà en vacances. Je suis choqué. Dans leur tête, ils étaient au Bourget. Ils étaient déjà en train de sortir avec les petits sacs Louis Vuitton en se disant « Où est mon jet privé ?» Mais les gars, faites des efforts, franchement. Mais je suis choqué. On est le 22 décembre, nous on est sérieux. Hein. Nous on est sérieux, nous on est très très sérieux. Autant que vous allez aller en vacances, nous on va pas en vacances parce qu'il y a la première ligue qui nous attend. Donc on est là, on regarde vos futurs potentiels adversaires, que ce soit en huitième, en quart, en demi, je ne sais pas où est-ce que vous irez en Ligue des Champions. Mais là on se rend compte franchement que ce sera très très compliqué. Et les individualités en tant que telles ne pourront pas continuer à vous sauver éternellement. Marseille fait match nul 1-1 face à Reims. La seule personne que j'ai envie de blâmer, c'est Sampaoli. Comment ça me fatiguer? Comment ça me fatiguer? Parce qu'il manque énormément de logique. Je ne le comprends pas. Franchement, je ne le comprends pas. Moi, Sampaoli, j'ai toujours dit, bon, écoute, c'est parce que c'est le coach de Marseille qu'on est gentil, hein, que je suis gentil avec lui et tout. Mais Sampaoli, ceux qui me connaissent depuis très longtemps, ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils se rappellent de mes vidéos, j'ai dit bien à la Coupe du Monde 2018 sur Sampaoli. Sampaoli n'est pas fort. Je dis bien, il n'est pas fort. C'est que Sampaoli, il est là, il est excité, il est petit, il est tatoué. Il veut nous faire croire qu'en courant,
constamment partout, il se passe quelque chose, alors qu'en réalité, il ne se passe rien. Il n'y a absolument rien. Marseille joue aujourd'hui, on va être très sérieux, face à Reims. Marseille en première mi-temps, c'est très intéressant, il n'y a aucun problème. Les occasions, elles sont là. Les Marseillais peuvent marquer un but. Les Marseillais doivent marquer un but. Le gardien de Reims a été excellent. Donc jusqu'à présent, je dis bien, il n'y a rien à signaler. Mais du coup, quand tu regardes ce match-là, quand tu te rends compte que tu as l'occasion de marquer, que tu te crées des occasions, que ton Dimitri Payet touche la barre transversale, que ton Guendouzi en tant que tel, il est capable, je dis bien, de donner des bons ballons, mais aussi d'être dangereux, que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur frappe. Mais à un moment donné, ne sors pas ton attaquant. Mais pourquoi il sort Milik? Il sort Milik. Alors que sur le terrain, s'il y a un mec qui est là et qui fait rien, c'est Gerson. Il n'est pas bon, Gerson, franchement. J'ai dit Gerson, j'ai eu à le dire la dernière fois. J'ai dit Gerson. Bon, il a mis un but, deux buts par-ci, par-là, là, rapidement. Mais c'est-à-dire que jusqu'à présent, je cherche la pertinence de Gerson sur un terrain de football. Il sert à quoi? Il sert à quoi, franchement? C'est un Brésilien, je suis d'accord. Il est physique, tout ça, etc. Mais Gerson, franchement, toute honnêteté, c'est pas comme s'il se projetait. C'est pas comme s'il protégeait le ballon. C'est pas comme si on pouvait jouer avec lui en pivot. C'est pas comme s'il était capable de relancer proprement. Donc, du coup, je me pose des questions à savoir sincèrement, Gerson, son apport aujourd'hui sur le terrain, dans le match face à Reims, quand tu regardes la première mi-temps de Marseille et que tu vois la performance isolée de Gerson, tu te poses des questions à savoir pourquoi est-ce que c'est lui qui sort après. C'est là où je vous dis que Sampaoli me fatigue. Je suis très logique dans ma tête. Sampaoli aujourd'hui, c'est Gerson qui doit sortir en premier. Tu sors Gerson en premier, tu fais rentrer Bamba Dieng, tu fais rentrer Conrad de la Fuente, tu mets un ailier, tu passes en 4-2-3-1 avec Guendouzi et Camara, je dis bien, tu mets Dimitri Payet et tu mets la pression au gars de Reims avec constamment un Arkadiusz Milik qui est dans la surface de réparation. Ce tocard de Sampaoli là, il n'a pas fait ça, hein? Il n'a pas fait ça. Il a sorti, je dis bien, Arkadiusz Milik, il a fait rentrer, comment ça s'appelle, Conrad de la Fuente, il s'est rendu compte en tant que tel que ça ne fonctionnait pas. La preuve, Marseille encaisse un but et c'est à ce moment-là qu'il réagit pour se dire « Oh, on va sortir Gerson, on va faire rentrer Bamba Dieng. » Mais c'est-à-dire que comme... Come on! Oh! Mais à force de trop bouger comme ça là, tu sens qu'il est trop agité et que dans la tête, ça n'a pas assez cogité. Mais reste calme un tout petit peu, regarde ton match. Tu vois, Gerson, il a créé quoi pour qu'il reste sur le terrain? Alors que tu vois que Marseille est dans une bonne mouvance en première mi-temps. Oh, c'est dommage, franchement. Match nul 1-1 de la part des Marseillais. Et j'ai envie de dire sincèrement, chapeau à Dimitri Payet. Parce que lui, c'est un capitaine, lui, c'est un guerrier. Il a senti qu'il y avait quelque chose. C'est un requin. Il a senti le sang. Il a senti le sang. Il s'est dit là, c'est le bordel. Il y a des problèmes. Je vais commencer à foutre le bordel. Bon, Bamba Dieng, il prend son carton rouge. OK. L'arbitre, il a été très mauvais. D'ailleurs, j'ai été choqué. Parce que l'arbitre a été mauvais à la minute où Boubacar Kamara prend pas carton rouge. Quiconque a vu le match, il sait. Kamara, il fait la faute. Il va pour soulever le gars, même pas il sort en fait Kamara. Il sait que c'est carton rouge. Tout le monde sait que c'est carton rouge. Dans tous les mondes, je dis bien, parallèle, pseudo-parallèle, intersidéral, sidéral, ce que tu veux, c'est carton rouge. Mais l'arbitre a tellement mal arbitré le match qu'il ne savait pas quoi faire. Donc du coup, il a donné carton jaune. Mais c'est pour vous dire que Dimitri Payet, il a senti cela. Il allait chercher sa faute. Ouais, il allait chercher sa faute. Je ne pense pas que ce soit forcément volontaire. Mais bon, excès d'engagement, il y a penalty, il claque le penalty et Marseille s'en sort 1-1 dans un match que Marseille aurait dû gagner. Et c'est là où je dis encore une fois que j'en veux à Sampaoli. Parce que tu fais le fou et Nice passe devant toi et tu finis l'année 3e. Franchement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.